5 internationaux africains de football samedi chez le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Oyo. Il s'agit de Samuel Eto'o, Djedje Okocha, El Hadji Diouf, Emmanuel Adebayor et Jeanne Asamoah. Tous sont venus soutenir l'initiative de la création à Oyo de l'Académie de football d'Alima, fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et l'ancien champion du monde de football, Blaise Matuidi. L'occasion a permis au chef de l'État congolais de retracer brièvement le parcours du football congolais, occasion aussi pour lui de leur traduire son attachement au sport roi. Avant cette rencontre avec le président de la République, ces 5 internationaux africains de football ont visité le site où s'exécutent les travaux de construction de cette académie de football. Autrefois gymnase d'Oyo, le site subit un réaménagement en profondeur pour l'adapter à la nouvelle configuration voulue par le président de la République. Nous, on était jeunes, on a tous rêvé, on avait tous une envie de faire quelque chose d'extraordinaire pour notre communauté, pour notre pays et pourquoi pas pour le continent. Et aujourd'hui, je pense que je ne peux en aucun cas parler sans parler de son excellence, le président, M. Sassou Nguesso. Ce qu'il a fait, c'est énorme, de se mettre à la disposition de la jeunesse. Il n'y a rien de plus important que ça. Créer un centre de formation, un tel, écoute, il y a l'éducation avant tout. Nous, on n'a pas eu la chance, comme il a dit Diouf, nous, on n'a pas eu la chance de fréquenter des coins comme ça avant de réussir, avant de eu la chance de toucher le haut niveau. Aujourd'hui, pour ces jeunes-là, je pense que c'est une chance énorme. Dans le domaine qui est le nôtre, le football, c'est un privilège pour nous d'arriver ici au Congo, à Oyo, et de voir des infrastructures aussi modernes. Et je dirais même, notre rêve devient réalité. La chance que nous avons eue à notre époque, c'est que nous avons joué et nous n'avons pas eu les moyens d'évoluer dans des infrastructures aussi modernes dans notre continent. Aujourd'hui, nos parents ont pensé que notre jeunesse en avait grand besoin. Nous saluons ce geste. Et nous prions cette jeunesse de prendre leurs responsabilités parce que moi je nourris l'ambition de voir un pays africain être champion du monde. Soulignant que les travaux en cours sont exécutés par l'entreprise MBTP, ils portent actuellement sur la construction des dortoirs, des toilettes, des réfectoires, de l'infirmerie et de l'aménagement des aires de jeu. La fin de ces travaux est fixée à fin octobre 2024.